Étude document historique. Dans le baccalauréat, document histoire, c'est toujours un texte. Mais tout document histoire pas texte. Un document histoire, on doit un tableau. Il y a une image. Il y a un statut. Il y a un caricature. Il y a un graphique. Mais pour ça qui concerne le baccalauréat, document, c'est toujours texte. Là, nous, en présent, son texte. Là, on présente un document. Premier, ça fait, on a 5 éléments pour chercher. On a cherché 5 éléments. Nati, date, auteur, titre, idée générale. Là, on a présent son texte. Nati, document, c'est un texte. Il y a 3 éléments sans bas texte là. Nous allons chercher dans pas un texte là. Chercher date là, date document écrit. Date là, c'est 1957. Édition 1957. C'est date livre apparaître là. Auteur, c'est Colbert Bonhomme. Titre là, c'est Révolution et contre-révolution en Haïti. On y a cherché l'idée générale là. L'idée générale, c'est dès qu'il sa texte a parlé. Pourquoi dès qu'il sa texte a parlé, il faut lire. On a pris le texte là. Pour commémorer 200 l'année Fondation Ville Port-au-Prince, estimé décidé changer visage capital là. Et c'est comme ça, là, aller sur votre mer, il crase ghetto, ajoute pas, il pousse en mer, et puis il construit un boulevard sur 3 km environ. Il y a un boulevard pour tenir bicentenaire. Texte a fait référence à Fondation Bicentenaire par un président estimé en 1949. Qu'on y a, M. Alvin Bay. Document ça, c'est un texte. Il est écrit par Colbert Bonhomme en 1957. Il est sorti dans un livre qui porte le nom Révolution et contre-révolution. Texte a fait référence à la Fondation Bicentenaire par un président estimé en 1949. Document ça, c'est un texte. Il est écrit par Colbert Bonhomme en 1957. Il est sorti dans un livre qui porte le nom Révolution et contre-révolution. Texte a fait référence à la Fondation Bicentenaire par un président estimé en 1949. Dans le texte là, il y a toujours posé des questions pour répondre à partir de connaissances. Les questions, ça y a demandé pour répondre en 15, 20 jusqu'à 25 lignes. Regardez, là, nous avons une question. Regardez, question, ça dit montrer, estimer, c'était un progressiste. Nous allons montrer, estimer son progressiste en fonction des salles réalisées. 16 août 1946, Timassé estimé élu président. À peine il paraît, il commence à travailler. Réalisation lui a touché plusieurs domaines. Éducation. Estimé de construire plusieurs écoles. Tant que lycée Toussaint Louverture, dans Port-au-Prince. Lycée Faustin Soulou, dans Tigouave. Lycée Timassé estimé dans Inch. Estimé doubler salaire professeur. Il sorti dans 70 gouttes pour arriver dans 140 gouttes. Et pour former un enseignant haïtien, il construit l'école normale supérieure. Sous plan agricole, pour augmenter la production agricole, estimé décider de construire barrage Pélig. Objectif là, c'est pour stocker de l'eau fleuve la Tibonite. On fasse pour qu'il toujours de l'eau pour user tout le jardin dans la vallée. Et pour réglementer la production agricole, il construit ODVA, Organisme Développement Vallée la Tibonite. Sous plan énergétique, estimé de penser à mettre moteur en dans barrage là pour qu'il produise courant. Sous plan financier, pour libérer le pays financièrement, estimé décider de remettre les États-Unis comme nous t'aidons là, et puis il prend contrôle de là, BRH, et qu'on y a, le gouvernement haïtien qui a fait transaction, libéré. Sous plan économie, estimé retirer le monopole FIC Banane dans mes standards d'affaires, et ensuite il distribue un contrat avec Haïtiens. Sous plan travaux publics, estimé construire plusieurs ponts, tant que pont
dans Gandance, il construit tout, plusieurs villes, tant que Belader. Et pour célébrer 200 années, Fondation Ville Port-au-Prince, il construit bicentenaire. Il crase à Joupayo, Ghetto, il fait belle construction. Dans les années 60, bicentenaire, c'était une destination touristique caraïbe. Finalement, en fonction de toute réalisation sérieuse, estimé c'était un progressiste. Qu'on a en gardant le troisième document. Là, c'est toujours un texte. Notre document, c'est un texte. Pour ça qui concerne auteur, date, titre. Information, ça aussi dans le paratexte, là, nous allons chercher. Para, c'est à côté. Ça veut dire information, ça va pas fait partie de texte, là. Mais il y a accompagné le texte. Auteur, c'est Bernard Dietrich. Date là, c'est 1986. Et date livre là, paraît là. Port-au-Prince, Henri Deschamps, 1986. Titre livre là, c'est Héritier. Qu'on y a, on va chercher l'idée générale là. Mais pour ça qui concerne l'idée générale, c'est lire pour lire texte là. Et pour dire de qui ça texte là parle. On a pris texte là. 15 janvier 1986, c'est le ministre Agriculture, Edouard Berouet, qui a annoncé présence d'une fièvre qui porte nom fièvre porcine africaine en Haïti. Pour empêcher la maladie à progresser, le gouvernement touillé entre 1982 et 1983, plus passé 60 000 cochons. Et comme la maladie a continué à progresser, sous pression internationale, principalement États-Unis, le gouvernement touillé plus passé 1 million de cochons. Opération ça dit 6 mois et elle coûtait 12 millions de dollars. Donc, l'un des gars du texte là, nous elle parlait de plusieurs cochons. Ils ont touillé. Donc là, un massacre. L'idée générale là, c'est massacre cochon créole en 1983 par Jean-Claude Duvalier. On a construit phrase là. Document ça, c'est un texte. Il est écrit en 1986 par Bernard Dietrich. Il sorti dans un livre qui porte nom L'Héritier. Il fait allusion à massacre cochon créole par Jean-Claude Duvalier en 1983. Document ça, c'est un texte. Il est écrit en 1986 par Bernard Dietrich. Il sorti dans un livre qui porte nom L'Héritier. Il fait allusion à massacre cochon créole par Jean-Claude Duvalier en 1983. Dans ce texte-là, il y a toujours posé des questions pour répondre à partir de connaissances. Les questions, ça y a demandé pour répondre en 15, 20 jusqu'à 25 lignes. Regardez, là, nous avons une question. Présenter conséquences, destruction cochon créole. Nous demandons 15 lignes. Il faut retourner dans l'histoire. On a essayé de construire l'idée. En 1979, le gouvernement haïtien a découvert une maladie qui a attaqué les cochons. La maladie ça a porté nom peste porcine africain. Et dans ça, il y a eu pour tuer les cochons. Il arrivé à tuer environ 3 millions de cochons. Et pour dédommager les paysans, les États-Unis disposaient 23 millions de dollars. Et suivant ces cochons, il y a les paysans 10, 20, 30, 40 dollars. Les paysans finissent tout un cochon. Les gens doivent vendre viande dans le marché. Parce que la maladie qui a attaqué les cochons, il n'a pas attaqué les gens. Pour le gouvernement assurer tout cochon mourir, il offre 300 dollars à un monde qui joue un cochon vivant. Destruction cochon créole affectait profondément l'économie du pays. Cochon créole, c'était carrément paysan. Cochon, ça a un paquet d'avantages. Premièrement, production en bas de cher. De vous la gueule dans sa vente, ça a joint ni manger. Deuxièmement, les paysans ont terre agricole, ils ont besoin de labourer. Il a un peu cochon. Avant semaine, terre à labourer. Et pour cochon créole, c'est un véritable engrais. Et on n'a plus d'avantage. Au moment cochon créole, qu'on fait jusqu'à 20 cochons. Et finalement, description cochon créole, c'est un plus gros coût économique pays à te prendre. Non seulement le baisser l'économie, il a plusieurs milliers de personnes dans le chômage. Nous avons regardé un dernier document. On y a cherché 5 éléments. Nati, date, auteur, titre, idée générale. Quand on voit le document, c'est un texte. Donc on s'en a toujours eu dans l'examen.
À la vérité, il y a plusieurs types de textes. Il y a droit à un article journal, il y a droit à une lettre, il y a droit à un texte officiel. Il y a un arrêté, il y a un décret. Là, on a présenté son texte. Un article document, c'est un texte. Il y a 3 éléments sans bas texte là, nous allons chercher dans le texte là. Chercher date là, date document écrit. Date livre là, paraît là, c'est 2020. Alors, on va regarder le titre là, c'est Mouvement 1946. Auteur, moun qui écrit le livre là, auteur, c'est Lewis et Chromeus. On a regardé de qui ça texte ça parle. Ça, c'est l'idée générale. Pour ça qui concerne l'idée générale, c'est lire pour lire texte là. Et pour dire de qui ça texte là parle. On regarde le texte là. Dans l'idée pour augmenter la production agricole, le gouvernement l'UNESCO, dans la date 10 juillet 1941, signé un contrat avec Chada, Société haïtiano-américaine pour le développement agricole. Chada doit prendre terre côté le vlé. Dans le ça, Chada arrive à récupérer 133 000 hectares terre, qui représentait environ 21% terre cultivable. Pour chaque carreau terre cultivé, Chada paye paysan $25. Chada déraciné environ 3 millions de pieds bois. Texte là, il parlait des contrats président Élie Lescot-Signan avec compagnie Chada en 1941 pour exploitation, production agricole. On y a construit phrase là. Document ça, c'est un texte. Lié en 2020 par Lewis et Chromeus. Il sorti dans le livre qui portait nom Mouvement 1946. Il parlait des contrats Élie Lescot-Signan avec compagnie Chada en 1941 pour exploitation, production agricole. Document ça, c'est un texte. Lié en 2020 par Lewis et Chromeus. Il sorti dans le livre qui portait nom Mouvement 1946. Il parlait des contrats Élie Lescot-Signan avec compagnie Chada en 1941 pour exploitation, production agricole. Toujours une question à demander pour répondre à partir des connaissances pas. On a regardé des questions ça. Est-ce que la campagne Chada était bénéfique pour le pays? Avant de répondre à la question, on a regardé vidéo Élie Lescot. On a retourné sur la chaîne YouTube Asnel en Histoire. On a essayé de construire. En 1941, Élie Lescot signe un contrat avec Chada, Société haïtiano-américaine pour le développement agricole. Mais Chada n'a pas venu dans le développement agricole vrai. Chada a venu planter caoutchouc avec pit. Caoutchouc a son plante le marqué limon lettre. Lettre ça a entré dans la fabrication objets en plastique. Comme contrat ben Chada droit pour prendre terre côté le vlé, Chada arrive à récupérer 133 000 hectares terre, qui représentent environ 21% terre cultivable. Si paysan a un jardin sous terre, il y a $25 pour chaque carreau terre cultivé. Il y a 2 jours pour quitter l'espace là. Chada déraciné plus passer 3 millions de pieds bois. Comme vous gagnez avec membre pas d'accord pour déraciner pieds bois sous la cour, parce que dans la tradition vaudoise, pieds bois sacré. Yo bay l'autre pour tout yo. Yo tout plus passer 3 000 gants avec mambo. Yo crasé péristyle yo. Donc campagne Chada, c'est un crime. Il détruit la production agricole là, qui c'est potomité économie. Il détruit l'environnement et il attaque un élément qui est plus fondamental dans l'histoire du peuple, tradition, qui c'est nommé. Là, c'est toujours un texte. L'article document, c'est un texte. Pour ça qui concerne auteur, date, titre. Information ça, c'est dans le paratexte là, nous allons chercher. Nous allons descendre dans le paratexte là. Auteur, c'est Dantes Bellegarde. Titre livre là, c'est Histoire peuple haïtien. Il ne pas mettre date précise. Livre là, paraît là. Nous avons considéré 20e siècle là. Puisque Dantes Bellegarde évolué dans la période ça. Si on te met une date précise, par exemple 1986, nous t'avons dit livre là écrit par Dantes Bellegarde en 1986. Comme nous ne pas mettre une date précise, nous considérons toute période là, 20e siècle. Nous allons chercher l'idée générale. L'idée générale, ça veut dire de qui ça texte là parler. Nous avons pris texte là. Dans le 1er jour octobre 1937, Haïtiens qui vivent en territoire dominicain comme ouvriers agricoles, ils ont massacré sur l'ordre président dominicain,
Léonidas Raphaël Trujillo. Pas un chiffre exact de quantité haïtienne massacrés. Il parlait de 20, de 30, jusqu'à 40 000 haïtiens qui massacrés. Pour yon te ka identifier Dominicain droit avec haïtien, yon ben moun sa ou prononce son mot que c'est prendre l'île. De pou pas ka roule er là, yon dit c'est haïtien yon tout yo. Donc, l'un bien gardé texte là, nous elle parler de plusieurs moun yon tout yé. Donc là, un massacre. Et moun sa ou mouille sous l'autre président dominicain. Facilement, nous de qui ça texte là parler. Massacre haïtien en territoire dominicain en 1937 par Trujillo. Donc on a construit phrase là, mais ça vient bien. Document ça, c'est un texte. Il est écrit au 19e siècle par Dantes Bellegarde. Il sorti dans un livre qui portait nom Histoire peuple haïtien. Il parlait des massacres haïtiens en territoire dominicain par Trujillo en 1937. Document ça, c'est un texte. Il est écrit au 19e siècle par Dantes Bellegarde. Il sorti dans un livre qui portait nom Histoire peuple haïtien. Il parlait des massacres haïtiens en territoire dominicain par Trujillo en 1937.